Lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 21, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ apparaît à ses disciples qui pêchent, où il prédit le martyre à Pierre, paissant ses brebis et une longue vie à Jean. Jean chapitre 21. Après cela, Jésus s'y fit voir encore à ses disciples près de la mer de Tibériade. Et il s'y fit voir en cette manière. Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël, qui était de Cana de Galilée, et les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais pêcher. Ils lui dirent, nous y allons avec toi. Il partit donc, et ils montèrent d'abord dans la nacelle. Mais il ne prit rien cette nuit-là. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne connurent point que ce fût Jésus. Et Jésus leur dit, mes enfants, avez-vous quelques petits poissons à manger? Ils lui répondirent, non. Et il leur dit, jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous en trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient tirer à cause de la multitude des poissons. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il ceignit sa tunique parce qu'il était nu et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans la nacelle, et car ils n'étaient pas loin de la terre, mais seulement environ 200 coudées traînant le filet de poisson. Et quand il fut descendu à terre, il vit de la braise et du poisson mis dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez maintenant de prendre. Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne fut point rompu. Jésus leur dit, venez et dînez. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu, voyant bien que c'était le Seigneur. Jésus donc vint et prit du pain et leur en donna, et du poisson aussi. Ce fut déjà la troisième fois que Jésus se fit voir à ses disciples après être ressuscité des morts. Et après qu'il eut dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Or, il dit cela pour marquer de quelle mort il devait glorifier Dieu. Et quand il eut dit ces choses, il lui dit, suis-moi. Et Pierre se retournant, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait et qui, durant le souper, s'était penché sur le sein de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui à qui il arrivera de te trahir? Quand donc Pierre le vit, il dit à Jésus, Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Or, cette parole courut entre les frères que ces disciples-là ne mourraient point. Cependant, Jésus ne lui avait pas dit, il ne mourra point, mais si je veux qu'il demeure
jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses et qui a écrit ces choses. Et nous savons que son témoignage est digne de foi. Il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles étant écrites en détail, je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.